Ces secouristes japonais interviennent sur des inondations. Visiblement, ils n'avaient pas prévu l'arrivée de cette vague géante. À peine le temps de s'enfuir, déjà la coulée de boue charrie des habitations entières. Des voitures balayées en une fraction de seconde. En cette saison des pluies, tout un pan de la montagne dévale les rues de la ville d'Atami, qui compte 37 000 habitants. Le plus grand cimetière de pneus au monde. Une décharge de 25 000 mètres carrés en plein désert. 40 millions de pneus en plein soleil, un site en fait au proie au risque d'incendie. 3 incendies géants ces dernières années, une situation aggravée par le réchauffement climatique. Regardez ce panache de fumée visible depuis l'espace. Des bidons abandonnés, des boîtes de conserve ou encore des gobelets en plastique par dizaines. Voici à quoi ressemblent les grands fonds marins en Méditerranée. Jamais encore l'Ifremer n'avait étudié aussi précisément la pollution plastique à plus de 2200 mètres de profondeur. Une équipe italienne a montré il y a très récemment que 60% des placentas humains étaient contaminés avec des micro-particules de plastique. Ça ne sauvera peut-être pas la planète, ça n'empêchera sans doute pas les canicules extrêmes, mais tout de même, à partir d'aujourd'hui, l'interdiction du plastique à usage unique entre en vigueur au sein de l'UE. Les pailles, les couverts et autres cotons-tiges doivent bannir le plastique de leur composition pour pouvoir être commercialisés. Il n'y aura pas de révision constitutionnelle sur le climat. Jean Castex a annoncé tout à l'heure que le projet était abandonné faute d'accord avec le Sénat en majorité de droite. C'était à l'origine d'une proposition de la Convention citoyenne pour garantir la préservation de l'environnement dans la Constitution. L'Euro en Angleterre avec plus de 60 000 spectateurs qui crient, qui chantent alors que le variant explose. Est-ce normal ? Philippe Amouyel, je crois que je connais votre réponse. Donc, il faut bien comprendre, hein, l'endroit en Europe où il y a le plus de cas actuellement, où l'épidémie progresse le plus, c'est le Royaume-Uni. Ouh, ça peut passer, Di Maria, ça peut passer, oui. Oh là là, erreur de Lodi, terrible. Alors que les contaminations au Covid progressent, qu'elles ont quasiment doublé en Ile-de-France en une semaine, les autorités françaises tentent par tous les moyens de convaincre ceux qui ne se sont toujours pas fait vacciner, y compris avec des billets de tombola. Eh bien, les Américains, eux, ils font toujours plus. Regardez ce qu'on propose dans certains États. Aux États-Unis, une dose contre un joint. C'est la preuve que tout est bon pour tenter de percer ce plafond vaccinal. Merci beaucoup, Ashley. Tadej Pogacar, qui ne sort personne de sa roue pour l'instant. Le Slovène, Carapaz, il est au rupteur. Il est à bloc, mais pour l'instant, il reste dans les roues. Il s'accroche. Sinon, on continue, mais ça ne sera pas beaucoup plus un contre bas. Oui, Soline. Est-ce que tu es d'accord avec moi pour que je puisse faire caca? Mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Donc voilà, moi je suis parti sur la chasse d'eau qui est en panne. Donc j'ai fait un biscuit Joconde qui est fourré avec une farce cacahuète, caramel, citron. Un petit papier toilette en lait fève de tonka, un crumble chocolat et une ganache au piment d'Espelette gruée de cacao. Et pour faire le petit liquide, j'ai fait un bouillon thé noir, gingembre, amaretto. Dès le 21 juillet, le pass sanitaire sera étendu aux lieux de loisirs et de culture. Concrètement, pour tous nos compatriotes de plus de 12 ans, il faudra, pour accéder à un spectacle, un parc d'attractions, un concert ou un festival, avoir été vacciné ou présenter un test négatif récent. J'ai bien entendu l'inquiétude. Pour entrer au ciel, le pass sanitaire ne nous servira de rien, mais ce qui est précieux, on pourrait dire que l'Eucharistie, c'est le pass salutaire. Pour le salut des âmes. Merci beaucoup, sœur Cécile. Le quartier Saint-Antoine s'est embrasé quelques jours plus tôt, lorsque le patron de la manufacture de papier peint Réveillon a imaginé baisser les salaires des ouvriers. Alors que Paris souffre de la faim et que le chômage frappe les faubourgs de la ville,
La provocation patronale a déclenché la fureur des ouvriers. 16 mois de pandémie mondiale, mais des milliardaires toujours plus riches et toujours plus nombreux. Le patrimoine cumulé des 500 plus grandes fortunes de France a augmenté de 30% en un an, frôlant les 1000 milliards d'euros du jamais vu. Un Français sur 8 a besoin d'aide alimentaire pour vivre. Je cautionne ni la violence ni les assassinats. Mais la pire des violences, c'est quand ils ont tiré sur nous à Réveillon. La pire des violences, c'est celle qui nous oblige à faire les corvées et à payer la dîme. La pire des violences, c'est tous les devoirs pour les uns et tous les droits pour les autres. Elle est là, la vraie violence. Mais pensez que c'est en taxant les plus riches encore davantage, encore plus que ce que nous faisons, que nous apporterons une solution. Je ne pense pas que ce soit la bonne solution. My fellow Americans, trickle down. Trickle down economics has never worked. Il met donc fin à la théorie du ruissellement qui consistait à soutenir les plus riches pour qu'ils réinjectent leur argent dans l'économie. Comme un film catastrophe, ces entrepôts de la banlieue de Durban sont dévastés, des magasins en flammes ou entièrement vidés de leur contenu. Les émeutes ont débuté dans cette province du KwaZulu-Natal, dont est originaire l'ex-président Zuma, toujours très populaire. Depuis son incarcération vendredi dernier, suite à son procès pour fraude et corruption et une nouvelle inculpation pour outrage à la justice, la colère de ses partisans a explosé. Une étincelle qui n'a fait qu'allumer un brasier déjà incandescent, celui de la pauvreté et des inégalités sociales qui se sont encore creusées avec la pandémie. 32% de la population sud-africaine est au chômage, dont un jeune sur deux. En cet été 2021, l'Afrique du Sud a faim. Et ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a énormément d'argent, il n'y a jamais autant d'argent dans les paradis fiscaux qu'aujourd'hui. Alors qu'on a des États, notamment avec le Covid, qui ont des déficits qu'il va falloir rembourser, une misère qui se développe, parce que c'est toujours les petits qui payent dans ces crises, et politiquement, il n'y a pas de volonté politique pour aller chercher cet argent, chercher l'erreur. Un mur qui empêche les pays pauvres de fabriquer eux-mêmes leurs doses, les brevets. Pour l'abattre, Angela Merkel doit accepter de s'entendre avec Joe Biden. Joe Biden a déjà fait pression via l'OMC pour obtenir la suspension temporaire de ses brevets. Mais Angela Merkel s'est montrée très réticente. Angela Merkel veut protéger son industrie. Nous avons stocké de quoi vacciner 2 à 4 fois les populations des pays riches. Nous jetons par million, j'ai bien dit par million, des doses de vaccins périmées. Et si nous ne réagissons pas, il y a là une faute morale qui est majeure et qui nous reviendra. Nous reviendra en boomerang sous la forme d'un variant résistant au vaccin. Cette semaine, la France a été condamnée par le Conseil d'État à payer 10 millions d'euros pour ne pas avoir suffisamment renforcé son dispositif contre la pollution de l'air. L'ultime accélération, elle est là, la victoire d'Esteban Ocon aujourd'hui. Et oui, victoire d'un Français en Hongrie, il l'a fait. Chaque année, 500 000 Européens meurent prématurément à cause de la pollution de l'air. Parmi les principales causes de pollution, le charbon. Ce combustible est encore utilisé dans une dizaine de pays de l'Union européenne. Et cette pollution de l'air n'a pas de frontières. Elle contamine tout le continent. C'est un objectif très ambitieux. L'Union européenne veut devenir en 2050 le premier continent au monde à être neutre sur le plan carbone. Et pour y parvenir, elle propose de frapper fort. Fin des moteurs thermiques essence et diesel d'ici 2035 pour passer au 100% électrique. Fin des droits gratuits à polluer pour les industries, taxe kérosène dans l'aérien. La tâche s'annonce particulièrement difficile. J'espère que vos emplois seront détruits comme vous détruisez notre terre. Nos arbres appartiennent à nos ancêtres. Et voici mes derniers mots. Où que se trouve le bois, quiconque l'utilise, j'espère que vos pays seront ravagés par des tsunamis, des inondations et des tornades.
Je désire que mes ancêtres vous fassent subir tout cela. Je pense que Dieu leur donnera ce qu'ils méritent. Au moins 118 morts en Europe, le bilan des dramatiques intempéries ne cesse de s'alourdir. L'Allemagne déplore à elle seule au moins 103 morts. On est sans nouvelles de 1300 personnes. C'est la plus grande catastrophe naturelle qu'ait connue le pays depuis les années 60. Comme si un tsunami avait ravagé des communes entières. Comme ici, à Schult. De nombreuses maisons effondrées, emportées par la rivière, transformées subitement en un torrent capable de tout broyer. C'était le chaos. Normalement, on ne voit ça qu'à la télé et maintenant c'est devant notre porte. Tout cela est effrayant, impressionnant, c'est terrible. Et désormais dans ce cratère, aspiré par la boue, des voitures, des maisons, des souvenirs. Des habitations, il ne reste ici parfois que des miettes. C'est une première pour un garde des Sceaux en exercice. Éric Dupond-Moretti est mis en examen pour prise illégale d'intérêt. Il est soupçonné d'avoir profité de son poste pour se venger de magistrats auxquels il s'était opposé en tant qu'avocat. Le Premier ministre lui renouvelle toute sa confiance. Dans le principe, un ministre doit quitter le gouvernement lorsqu'il est mis en examen. Nous sommes entrés dans une 4e vague du virus. Si nous partons d'un faible nombre de contaminations, la dynamique de l'épidémie est extrêmement forte. La loi sur le pass sanitaire adoptée, mais quel sort pour les salariés qui le refusent. Ils ne seront pas licenciés, mais leur salaire et leur contrat seront suspendus. Nos gouverneurs et les médias classiques mentent et ne montrent pas la vérité. D'accord ? Ne montrent pas la vérité. L'Agence du médicament surveille les rares cas de thrombose avec AstraZeneca. 53 cas sur plus de 6 millions de vaccinés, un risque minime. Et des troubles cardiaques avec Pfizer et Moderna, 52 cas en tout sur 37 millions d'injections. Certains craignent un manque de recul, sans tenir compte des milliards de personnes vaccinées dans le monde. Une douzaine de centres de vaccination dégradés, parfois incendiés. 2 mairies envahies pour s'emparer du portrait d'Emmanuel Macron, ici à Poitiers. Certains manifestants portent l'étoile sur leur torse. Une référence aux Juifs persécutés pendant la guerre. Ces non-vaccinés se disent, eux aussi, stigmatisés, pris à partie. L'un des rares survivants de la rafle du Veldiv leur a répondu aujourd'hui. Cette comparaison est odieuse. Il faut se lever tous. Vous ne pouvez pas vous imaginer à quel point j'ai été touché. Les larmes me sont venues. Je l'ai porté, l'étoile, moi. Je sais ce que c'est, je l'ai dans ma chair encore. L'objectif n'était pas exterminateur. Ce sont les Allemands qui ont introduit cette logique exterminatrice. C'est facile, 50 ans après, de dire la France est coupable. Non, la France n'est pas coupable. Je dis que Vichy a protégé les Juifs français et qu'il a donné les Juifs étrangers. Osez dire cela. Pétain et Laval et tous ces sbires, c'est bien eux qui ont organisé la rafle du Veldiv et toutes les autres rafles. J'ai été arrêtée 2 fois par la police française. J'ai jamais vu un Allemand. Et vous étiez française ? Et j'étais française. Vichy a contribué efficacement à la déportation d'un quart des Juifs de France. Les 3 quarts des Juifs restants doivent leur survie essentiellement à la population française et à l'Église de France, qui a protesté lors des grandes rafles de l'été 42.
Le discours de M. Zemmour, il est intégralement pulsionnel. Il est porté par ces pulsions de haine, de vengeance, de ressentiment et de paix. Et de peur, c'est une incroyable puissance de l'irrationnel, et c'est celle-là qui est en train de monter, c'est celle-là qui est en train de s'imposer dans la campagne électorale. Il est en train de donner le tempo des débats, et il est en train de faire tranquillement se sédimenter l'inacceptable dans le débat politique. C'est un logiciel d'espionnage créé par cette société israélienne, NSO Group. Nom de code Pegasus, un outil informatique réservé aux agences gouvernementales pour lutter contre le terrorisme. Mais en fait, il serait aussi utilisé massivement contre de simples citoyens. Pegasus pénètre dans tous les portables, selon les journalistes de Forbidden Story qui révèlent l'affaire. Il peut savoir quelles sont vos photographies, il peut avoir accès à vos messages, il peut avoir accès à vos messageries cryptées. Près de 9000 km de tuyaux reliant raffineries, stations essence et aéroports. Tout le week-end, cet oléoduc, le plus grand des États-Unis, était à l'arrêt après une attaque informatique. Selon une étude britannique, les cybercriminels auraient amassé un butin de 1300 milliards d'euros l'année dernière. 3 fois plus que le trafic de drogue. Monsieur le Président, est-ce que vous pouvez nous dire quel sera le premier prix? Can you tell me which price is the first prize? Yes, I can. Mais oui. Cool. The film that won the Palme d'Or to Tang. Wait, Le film qui a reçu la Palme d'Or. Non. Réponse de la régie, s'il vous plaît. Ça nous aiderait. Alors, on n'a pas... Il faut me parler en régie. On a visé quoi là? Décidément, podcast. Vous allez toujours dans le même trou. Je suis très fidèle. Je parle du jeu. Pardon. J'ai fait des machines en fait, genre de la radiofréquence et c'est quoi l'autre? La mésothérapie. Sans injection. Sans injection et en fait ça rajeunit le vagin. On se met pas de paillettes, pas de produits parfumés, pas de ceci, etc. Il y a des paillettes dans le vagin? Oui, c'est très à la mode en ce moment. J'ai de plus en plus de ça. Non, mais vous me charriez? D'ailleurs, il y a une autre chirurgie en cours qui est en train d'exploser, c'est la chirurgie du scrotum. Vous savez, quand vous avez les testicules qui pendent, et bien à ce moment-là, on fait un lifting. Il y a une chanson là-dessus aussi. Et donc c'est un vrai truc, c'est une demande qui est vraiment en cours d'explosion. Et on sait notamment que ceux qui portent, vous savez, des djellabas sans slip, ont des testicules qui vont descendre. Et attention, ça peut descendre jusqu'à mi-cuisse. Et donc ça peut descendre très bas. Non, je vous assure, c'est vrai. Je vous assure, c'est vrai. Mais quand moi j'analyse les pratiques sexuelles à grande échelle sur 2000 ans d'histoire, prenez la fellation par exemple, dans l'Antiquité elle est très pratiquée, c'est quelque chose d'assez classique, ça disparaît au Moyen-Âge, ça disparaît sous l'Ancien Régime et ça revient au 19e siècle par le bordel, puis ce sont toutes les femmes qui s'approprient petit à petit cette pratique à partir de mai 68. Vous n'avez pas fait d'opération génitale, et alors pourquoi? Comme j'aime le dire, moi je suis une sirène des temps modernes. Je suis une femme à queue et c'est comme ça. Non mais c'est vrai. Mais combien d'ex? Un paquet? Je sais pas. Faut dire le vrai nombre. Je sais pas, si vous avez envie de le dire, vous le dites. Bah, ça, entre... Hein? Non. Ah non, tu multiplies par 15. J'ai que 2 enfants quand même. Hein. Oui, non, mais très bien, mais genre 250, 300? Ouais, je pense. D'accord, très bien. Mais attends, on est en 2021, merde. Au Texas, la loi la plus restrictive jamais votée concernant l'avortement, elle interdit l'essentiel des IVG à partir du premier battement de cœur du fœtus, autour de 6 semaines de grossesse, sans exception pour les viols ou l'inceste. Une victoire pour les militants anti-avortement, d'autant que la Cour suprême n'a pas retoqué le texte, déclenchant la colère des démocrates. Vous plaisez aux femmes? Je ne sais pas. Le roi des baobabs est mort de sa belle mort. Ailleurs sur l'île, d'autres sont fauchés en pleine jeunesse. On brûle la forêt autour d'eux pour cultiver. Avec leur nature fibreuse, ils résistent au feu. Mais ensuite, ils ne résistent pas longtemps à la solitude, dans les rizières. Les chercheurs ne l'expliquent pas, mais les baobabs isolés finissent par mourir.
Richard Branson lance le tourisme spatial. Le milliardaire a passé quelques minutes en apesanteur avant de revenir se poser sans encombre. 600 billets ont déjà été vendus pour l'an prochain. Attachez vos ceintures, relevez vos tablettes, nous traversons à nouveau une zone de turbulence. Décollage. New Shepard s'élève. À 106 km d'altitude, la capsule se détache. Les 4 passagers profitent alors de 3 minutes en apesanteur. Jeff Bezos et son frère Mark envoient un message à leur mère. Le jeune Oliver Damon, 18 ans, s'essaye quant à lui au gobage de bonbons. Wally Funk, 82 ans et désormais doyenne de l'espace, reste tout simplement émerveillé. Pour 10 minutes de voyage, le vol de Jeff Bezos a dégagé autant de CO2 qu'un humain en 8 ans. Emportée par un torrent d'eau, la vie de cette femme ne tient qu'à cette corde et au courage de quelques passants. Ces scènes de sauvetage in extremis se multiplient dans les rues de Zhengzhou, méconnaissables. En 3 jours, l'équivalent d'1 an de pluie vient de s'abattre sur cette ville de 12 millions d'habitants. Dans le métro de la ville, ce torrent et le cauchemar. Des passagers sont piégés, de l'eau jusqu'aux épaules. Il est 19h40, une femme filme avec son téléphone l'eau qui envahit la rame. Mon portable n'a presque plus de batterie, c'est peut-être mon dernier message. Une rame du métro de New York en train de se frayer un chemin sous des trompes d'eau qui semblent percer le plafond et dévalent les escaliers. Depuis, les lignes de métro ont toutes été suspendues. Ah, les éléments sont perturbants, forcément, le vent est de plus en plus fort. Il faut résister. Les incendies en Turquie, les inondations en Italie, comme un nouvel avertissement en cette journée dite du dépassement. Nous avons consommé en 7 mois les ressources que la Terre peut offrir en 1 an. Ça y est, la vasque est allumée, ça réchauffe le cœur et il est temps enfin de se prendre au jeu. Un bâtiment dévasté, des carcasses de voitures encore brûlantes. Greenville, en Californie, a été englouti par les flammes. Un paysage apocalyptique, de nombreuses maisons entièrement détruites. De ces bâtisses, il ne reste plus que les façades. Vous aimez celui-là? Ah oui, j'aime bien les étoiles. Ok, un t-shirt de vendu, ça fait 25 $. Aux États-Unis, autour de chaque drame, on trouve aussi une part de business. Alors ici, le long des routes, on voit ces stands qui vendent des t-shirts en souvenir justement de cet incendie historique, le 2e plus gros de la Californie. Notre porte-drapeau va-t-elle se parer d'or dans quelques secondes? Oh, pour voyez Wazari! Oui! Oui, madame! Oui, madame! Oui, madame Benignou! Oui, madame! C'est fait! La police abandonne officiellement la clé d'étranglement. Ce mode d'interpellation particulièrement controversé avait été mis en cause dans l'affaire Chouvia, ce livreur mort à Paris il y a 1 an et demi lors d'un contrôle. Le procédé est désormais remplacé par 3 nouvelles techniques, sans pression continue et prolongée au niveau du larynx. C'est le premier qui marque, qui l'emporte. Attention, il est passé dessous le Russe. Attention, il est passé dessous. Et oh, c'est pas possible. 800 départs de feu pour la seule Italie ces derniers jours. Des incendies majeurs en Espagne. C'est toute l'Europe du Sud qui brûle, encore plus en Turquie, où 100 000 hectares sont déjà partis en fumée. En Grèce, le feu se rapproche dangereusement des grandes villes. S'enfuir et n'emporter que le strict nécessaire. À seulement quelques mètres, les flammes ravagent l'île de Bé. Hier soir, ils étaient des centaines à être évacués sur ce ferry. Avancez vers le fond! 2 heures de trajet pour être enfin en sécurité. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais c'est quand il fait chaud qu'on va acheter un ventilateur ou un climatiseur. Et en général, quand on arrive dans le magasin, qu'est-ce qui se passe, Valérie? C'est trop tard parce que tout le monde est passé avant nous et il n'y a plus rien. Avec des températures au-dessus des 20 degrés, au Groenland cet été, 8000 milliards de litres d'eau ont été relâchés dans l'océan à cause de la fonte des glaces. L'équivalent de l'intégralité de la Floride, recouverte de 5 cm d'eau. Luka Doncic face à Rudy Gobert. Luka Doncic au Prepelic. Pas de faute. Contre de Batum. Le contre de Batum. On a gagné. On a gagné sur ce contre de Batum. La France a gagné, Richard. Et
c'est récupéré. C'est récupéré par le et l'équipe de France championne olympique pour la 3e fois. Mais celui-là, il est beau ce kung-fu. Oui, bravo à cette équipe aussi quand même. Et la joie des Françaises. Championne olympique, les Françaises, pour la première fois de leur histoire. La récepte moyenne, faut le bloquer. Sur Miraillo. Oui, champion olympique. Champion olympique, putain. 10 médailles d'or pour la délégation française ici à Tokyo. C'était le dernier stade 2 depuis le Club France. C'est le feu ce soir. Le bruit des balles résonne sur Kaboul. Vite recouvert par celui des hélicoptères, qui de toute urgence multiplient les rotations pour évacuer le maximum d'Occidentaux, car ça y est, les talibans sont entrés dans Kaboul. 20 ans après les avoir chassés de la capitale afghane, c'est au tour des Américains de partir précipitamment. S'enfuir, coûte que coûte. Ce matin encore, dans l'aéroport de Kaboul, le même désespoir de centaines d'habitants qui tentent par tous les moyens de quitter leur propre pays. Les plus désespérés, au péril de leur vie, s'agrippent à cet avion de l'armée américaine qui s'apprête à décoller. D'un geste de la main, ils font leur adieu à l'Afghanistan. Un espoir de courte durée. Peu après le décollage, certains lâchent prise. C'est la bonne décision pour nous, pour notre peuple. C'est la bonne décision pour les personnes qui ont risqué leur vie au service de notre nation. Et c'est la bonne décision pour l'Amérique. Merci, que Dieu protège nos troupes, nos diplomates et tous les courageux Américains qui servent sur le terrain. Là, depuis quelques jours, on voit des anti-vax qui vont défendre la prise de Kaboul par les talibans parce que les talibans sont contre la vaccination. Donc on en vient à des trucs complètement dingues et tout cela sous couvert de lutter contre la dictature que serait devenue la France sous Emmanuel Macron. Des employés et des journalistes de la télévision d'État qui découvrent leur nouveau supérieur. Les médias sont libres. Vous pouvez tout faire dans le respect de la charia. Là, vous avez une télévision derrière vous, elle est toujours éteinte? Oui. Maintenant, quasiment, et tout le temps. Oui. Enfin, en tout cas, on ne regarde plus les informations. Hein, les grandes chaînes, enfin, que ce soit de radio ou de télé, désinforment, en fait. Elles ne disent pas la vérité, c'est clair. Elles les cachent. Selon vous, Sylvain, qui vous ment régulièrement? Les médias. Ah, possible. Depuis le début de la pandémie, Catherine et Gérard sont persuadés que les médias traditionnels manipulent l'opinion. Désormais, ils consultent des vidéos de personnalités qui proposent une information dite alternative. Selon vous, qui vous ment régulièrement? Les hommes politiques. Jean-Jacques Crèvecoeur, qui sur sa chaîne privée tient ce type de discours. Refuser les tests. Et si c'était une opportunité d'aller déposer tout près de la barrière hémato-encéphalique, c'est-à-dire la barrière qui protège le cerveau, des nanoparticules. Qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce qu'il a? Qui c'est celui-là? Complètement toqué, ce mec-là. Ceux qui ne sont pas des complotistes, pour moi, sont des collabos. Finalement, toute une série de personnes qui, non seulement ne se retrouvent plus dans la démocratie telle qu'elle fonctionne, ça c'est un aspect, mais qui postulent surtout, et c'est là qu'il y a la composante conspirationniste, même si elle est à des degrés divers, qui postulent qu'on lui ment sciemment et de manière malveillante. Et ça, c'est vraiment un imaginaire qui s'est répandu très très largement. Et franchement, depuis la crise du Covid, le nombre de personnes qui me disent, dans ma propre famille, dans mon propre réseau d'amis, il y a un certain nombre de personnes avec qui je ne peux plus communiquer parce que cette défiance est devenue trop paradigmatique. Ça, je trouve que c'est un symptôme inquiétant parce qu'il est politique, mais il rentre aussi dans notre vie intime de plus en plus. 47 400, c'est notre chiffre du jour et c'est le nombre de morts évités en France depuis le mois de janvier grâce à la vaccination. Résultat d'une étude menée par les chercheurs de l'université de Montpellier et des CHU de Nîmes et de Caen. Le commandant Abdul Jannah veut montrer que son mouvement a changé. Sa communication est maîtrisée.
Jusqu'à ce qu'il remarque ces deux femmes sur la droite, pourtant couvertes de la tête aux pieds. Attends, laisse-les s'éloigner là. Qui? Ces deux diablesses là. Ouais, ça me dégoûte. Avant leur chute en 2001, les talibans interdisaient aux femmes de sortir sans être accompagnées par un tuteur. Quand les talibans sont arrivés au pouvoir une première fois en 1996, jamais une femme n'avait osé s'opposer à eux. Aujourd'hui, ils semblent stupéfaits devant l'audace de ces femmes. Mais c'est quoi cette manifestation ? هالحكي لا بتحكي هاي كان انت بنتك بس عشان عم بتريدي تروح تقرا بتموتيها؟ ابنك ما يقرا، خالد ما يروح على القرايه عم ياخو اذا الصبي اذا الله الصبي مين؟ خراي اي ما في صبي هاكا عم يروح عم نعرف وين عم يروح وين عم يجي وزمان البنت كمان بتقدر بتروح امي بس بدي عندكم البنت ما عم تقدر تطلع لبرا بغير المطرح البنات عم يروحوا البنات عم يحسبوهم انسان عم يشوف انا كنت عم يشوف التلفزيون ايش عم يسووا ايش عم يسووا؟ عم يتعدوا عليهم وبيذبحوهم وبيشلحوهم بالجو ليش؟ لانه انتوا جبرتوا الصبيان سويتوا الصبيان تمام ايش عم بتقولي قدام اولادك الصبيان؟ هاكا الصبي بيقدر بيسوي كل شيء من وجهكم انتوا هيك عم تجبرون عم يخملوا حالهم بيقدروا بيسووا كل شيء وقوتهم بيأدي على كل شيء البنات عم يخملوهم تحت امرهم ما في هيك شيء Frères, par respect pour le Christ, soyez soumis les uns aux autres. Les femmes à leur mari, comme au Seigneur Jésus. Au milieu du chaos, c'est sans doute un geste d'ultime espoir. Des images de ces mères, de ces parents qui font passer les barbelés de l'aéroport à leurs enfants. À des bébés parfois aussi. Et dans certains cas, sans savoir si les soldats vont les accepter. Moi, je n'ai pas en charge les femmes afghanes. Moi, je suis comptable et ce qui m'intéresse, c'est les femmes françaises. Et les femmes françaises sont en danger. Plus il y a d'Afghans, plus les femmes françaises sont en danger. Donc c'est ça l'intérêt. Moi, les femmes afghanes, pardonnez-moi, hein, mais ce n'est pas mon sujet. On n'est pas assez dur, je trouve. Sur quel point? Sur l'immigration, il faut dire les choses comme elles sont. Il y en a un qui le dit mieux que nous, hein, vous le savez. Qui? Éric Zemmour? Le plus beau, le meilleur. Pourquoi vous dites le plus beau, le meilleur? Ah, moi je le trouve merveilleux. Il est très dur, moi j'aime les gens durs comme ça. Wow! Bravo! Bravo! Ce Brésilien avait 6 ans quand il a perdu ses jambes en s'accrochant à un train. Alors nécessairement, sa planche, c'est comme le prolongement de lui-même. Il ne sera pas à Tokyo, mais il a tapé dans l'œil d'un certain Tony Hawk et vient de signer avec une grande marque de basket. Et voilà la flamme qui brille désormais dans ce stade et dans le ciel. À Rio, déjà, ce pongiste égyptien avait frappé les esprits sans avoir remporté une seule rencontre. 5 ans plus tard, son premier match de poule est une défaite en 3-7, c'est vrai. Mais chez les grands sportifs, tout se passe dans la tête. Le voilà, il est champion paralympique. Alexis Anquincan, il marque non seulement l'histoire du paratriathlon, mais l'histoire du triathlon tout court. Les évacuations occidentales se poursuivent à Kaboul malgré le chaos de l'attentat qui a fait au moins 92 morts, dont 13 soldats américains à l'aéroport hier. Le dernier soldat a quitté le sol afghan en pleine nuit, à bord de cet avion, salué par les tirs triomphants des talibans et des feux d'artifice. C'est sur 40 km. C'est à la frontière entre la Grèce et la Turquie, et c'est pour éviter, disent les autorités grecques, un afflux de migrants afghans. Ça, c'est le bruit d'une famille en or, ça. Ça, c'est le bruit d'une famille en or. La violence de ce face-à-face a ébranlé l'Amérique. Tels des cow-boys tentant de maîtriser un troupeau, ces gardes-frontières américains chassent les candidats à l'exil. Celui-là empoigne un homme par l'épaule. Main sur le t-shirt, il lui ordonne de rebrousser chemin. Quentin sait comment obtenir la tranquillité. Quand il est seul, papa n'hésite jamais à poser les enfants devant un écran. Enfin, excusez-moi. Non, c'est bon, j'ai trouvé une solution de garde pour mes enfants. En France, en moyenne, un enfant âgé de 8 à 12 ans passe 4h45 devant un écran par jour.
soit 1700 heures par an, alors qu'ils n'en passent que la moitié à l'école. Ces chiffres ont doublé en 10 ans. Dans son cabinet, ce pédiatre installé en ville est le témoin des conséquences à long terme d'une surexposition aux écrans. Souvent, c'est des gosses qui ont un vocabulaire faible, pauvre, disons. Le Haut Conseil de santé publique préconise l'absence totale d'écran jusqu'à 2 ans. Et la rentrée, c'est aussi l'occasion de changer de smartphone et d'équiper ses enfants. Alors quels sont les modèles et les forfaits les plus compétitifs? Les choses ont changé et nous ferons le point. Comment on fait les bébés? C'est simple. La femme, elle est à 4 pattes, l'homme lui tire les cheveux et elle crie très fort. À 12 ans, près d'un enfant sur 3 a déjà été exposé à du contenu pornographique. Le gouvernement chinois vient d'interdire aux moins de 18 ans de jouer en ligne plus de 3 heures par semaine. Le but, limiter leur addiction. Alors, et bam! Oh la vache! Wow. Attention d'ailleurs les enfants au poids du cartable, il va falloir s'habituer au changement gravitationnel. Voilà. Il y a beaucoup de détournements de l'allocation de rentrée scolaire, ou c'est marginal? Justement, ça mérite, pour aller de l'avant sur ces questions, il faut savoir s'appuyer sur des diagnostics, éventuellement être capable de donner plus à ceux qui ont besoin de plus, mais de le faire de manière plus ciblée. Mais il n'y a pas de fraude réellement. C'est pas une question de fraude, c'est la façon dont... Est-ce qu'il y a une grosse... on sait bien que, si on regarde les choses en face, que parfois il y a des achats d'écrans plats plus importants au mois de septembre qu'à d'autres moments. Donc... Stéphanie Lehem, menteur, affabulateur, maladif. Mythomane. Oui. On accorde la préhistoire au masculin, l'homme préhistorique. Mais la femme préhistorique, c'était qui? Alors, vous allez prendre des livres d'histoire. Est-ce que vous pouvez juste feuilleter et compter le nombre de femmes à peu près qu'il y a dans votre livre d'histoire? Allez hop. Il n'y a que des hommes jusqu'à... Sur cette page par exemple, il y a combien d'hommes et combien de femmes? Il n'y a qu'une seule femme. Olympe de Gouges est une femme politique. Et là? Des hommes. Des hommes, encore des hommes. Oui, c'est ça, exactement. Le pouvoir appartient à ceux qui sont les plus forts, c'est-à-dire les seigneurs. Ça se passe comme Et vous, à la manière d'imposer un thème dans un débat public, alors qu'on est en train de parler de la manière dont les femmes ne sont pas assez représentées dans l'histoire, et vous arrivez à résumer ça à une crise de la masculinité, je trouve ça assez extraordinaire. Parce que ça me semble lié. Et c'est pas grave, vous allez pouvoir attendre avant de parler, vous allez voir que votre masculinité va bien s'en sortir. Citez-moi quelque chose qu'on trouve sur un bureau. Une règle. Une règle. Une imprimante. Un cahier. Bien sûr. Un bloc-notes. De l'homme de bureau. Sa secrétaire. Pourquoi n'es-tu pas là, toi? Ce soir, j'ai envie de faire l'amour. Souffle le vent, tombe la pluie. Il bat à la fois le record mondial de participation en solo à une émission de télé et avec ses 922 234 € de gains et de cadeaux, il bat également le record de gains que détenait Eric, notre breton national. Voici l'Occitan firmament, Bruno! L'arrivée de l'été avec 2 mois de retard, il a fait jusqu'à 37 degrés aujourd'hui. Des records sont tombés. Ce 7 septembre a été la journée la plus chaude de l'année dans de nombreuses régions. La photo est devenue culte, tout comme l'album. Vous la connaissez, ce bébé nu dans l'eau, c'est la pochette de Nevermind de Nirvana. Et bien aujourd'hui, 30 ans après, Spencer Elden, le bébé de la photo, porte plainte pour pornographie infantile. Il réclame 130 000 € à chaque personne ayant organisé la prise de vue. En mars 2020, contraint par le délai de 4 ans de détention provisoire du premier mis en examen, Salah Abdeslam, les juges mettent fin à leurs investigations en refermant le 517e et dernier tome de leur enquête. Voici donc la salle d'audience la plus grande jamais construite où débutera mercredi le procès des attentats de novembre 2015. Vous le voyez, une salle immense de 750 mètres carrés, pouvant accueillir sur ses bancs jusqu'à 550 personnes. Les travaux ont coûté 7,5 millions d'euros et juste en face, une quinzaine d'autres salles de retransmission télévisée, pouvant accueillir cette fois jusqu'à 2000 personnes. Monsieur Abdeslam, levez-vous. Veuillez décliner votre identité. Tout d'abord, je tiens à témoigner qu'il n'y a pas d'autre divinité qu'Allah, que Mohamed est son serviteur et son messager.
On verra ça plus tard. Le nom de vos parents? Les prénoms de ma mère et de mon père n'ont rien à faire ici. Votre profession? J'ai délaissé toute profession pour devenir combattant de l'État islamique. Je ne pense pas que les djihadistes soient des abrutis ou des fous, et je respecte des gens prêts à mourir pour ce en quoi ils croient. Il avait été poursuivi pour ses propos, il avait été relaxé. Quand on est dans cette pièce, là, on a tous les immenses enjeux qui nous atteignent d'un coup. Enfin, en tout cas, moi, je suis submergé par plein d'émotions depuis ce matin, alors que je pensais être suffisamment armé pour affronter cette journée. En 2022, cette élection présidentielle, ce ne sera pas seulement un choix de société, comme ont pu l'être les précédents scrutins. Ce sera un choix de civilisation, un choix de vie et d'avenir pour nos enfants. On a appris juste avant l'émission que le CSA demandait désormais à tous les médias de décompter le temps de parole d'Éric Zemmour. Il est désormais considéré comme un acteur du débat politique national et plus comme un simple polémiste chroniqueur. Sur CNews, au mois de mai, avec ses presque 11 heures d'antenne, Éric Zemmour écrase tout. Selon le décompte du CSA, voici le reste du podium. Jean-Luc Mélenchon et Emmanuel Macron parlent 3 fois moins, autour de 3 heures chacun. Vient ensuite Marine Le Pen, 1h25. Les autres n'ont eu droit qu'à quelques minutes. Sur CNews, Éric Zemmour a donc parlé bien plus que tous ses concurrents réunis. C'est Vincent Bolloré qui a demandé à rencontrer Éric Zemmour, qui est un personnage qui l'intéressait depuis déjà plusieurs années. Il ne le recrute pas pour qu'Éric Zemmour se censure. Pour Éric Zemmour, c'est tapis rouge. Non seulement son patron lui laisse dire ce qu'il veut, mais il lui offre un temps de parole. Je te love et je suis proud de ton self. Et j'ai vu que tu as tout donné, tu as mis tout ton heart dedans et c'est ça qui importe. Tout son cœur. La photo polémique du week-end. La voici, une marée de micros tendus vers un seul homme qui n'est toujours pas candidat à la présidentielle. Plusieurs photographes ont immortalisé ce délire. Donc là, la Seine-Saint-Denis, aujourd'hui, n'est plus en France. C'est un département qui est sur le territoire de la France, mais il y a une telle population arabo-musulmane et africaine que, en fait, c'est un autre continent. C'est un département qui se détache de la France. Et attendez, j'ai pas fini. Ça, c'est vraiment l'achèvement du grand remplacement. Là, la population a été remplacée complètement par une population venue d'ailleurs et d'une autre civilisation et qui n'adopte pas et qui ne s'assimile pas à la civilisation d'origine. Il y a toujours cet écart entre être français sur le papier et être français dans l'âme, parce que il y a cette barrière qui nous met en nous enfermant dans notre cité, dans le 9-3, dans la Seine-Saint-Denis. C'est pas qu'on veut pas, c'est qu'on peut pas. Je souscris à la nécessité de faire un grand nettoyage. C'est pas possible que ça continue comme ça. Les gens vivent dans une insécurité. De rapport en rapport, d'observation en observation, les inégalités territoriales dans ce pays sont une réalité. Dans nos villes, dans des territoires, il y a moins d'écoles, il y a moins de police, il y a moins de justice. C'est un fait et ça s'aggrave. Dire qu'on était une goutte de sperme, plus fort que les autres gouttes de sperme, plus fort que les autres gouttes de sperme, plus fort que les autres gouttes de sperme. L'histoire de la colonisation, c'est l'histoire d'un grand bouleversement qui a façonné le monde tel que nous le connaissons. Pendant plusieurs siècles, la France a en effet édifié au-delà des océans un empire colonial de 11 millions de kilomètres carrés. Un empire qui a été conquis par la force et dans le sang. Un empire où vivaient des dizaines de millions d'habitants, maintenus dans une situation de soumission, et qui pourtant n'ont jamais cessé de se battre pour se libérer du colonisateur. Il y a un sentiment chez les Français que ce pays, finalement, n'est plus la puissance qu'il était, qu'il faut lui redonner son lustre. Le gouvernement, qui manque de fonctionnaires pour ses colonies, a préféré déléguer sa mission à 40 sociétés privées chargées d'administrer l'Oubangui, le Gabon et le Congo, en échange du monopole commercial sur les richesses locales. Bois, ivoire, caoutchouc. Ce capitalisme colonial particulièrement vorace préfère s'enrichir au plus vite, plutôt que de créer des écoles ou des dispensaires, comme il s'y était engagé.
Selon un rapport du défenseur des droits paru en janvier 2017, un jeune homme noir ou arabe a une probabilité 20 fois plus élevée d'être contrôlé par la police que l'ensemble du reste de la population. Cette histoire, c'est la nôtre. Elle nous raconte aussi la France d'aujourd'hui, alors que de cette confrontation violente entre des peuples est née une irréversible communauté de destin. La France demande pardon aux Harkis. 60 ans après la fin de la guerre d'Algérie, Emmanuel Macron a reconnu que notre pays avait manqué à ses devoirs envers ces Algériens qui ont combattu aux côtés de l'armée française. Une loi de réparation va bientôt être adoptée en leur faveur. Ah, trop bien. Agnès Buzyn, mise en examen pour la mise en danger d'autrui dans le cadre de l'enquête sur la gestion de la pandémie de Covid par le gouvernement. Ce soir, la barre des 50 millions de Français ayant reçu au moins une injection a été franchie. 5 mois avant le 11 septembre, Massoud est surtout là pour faire passer un message. اگر در قسمت تامین صلح در افغانستان توجه نشه و مردم افغانستان در راه رسیدن صلح کمک نکنه به یقین که مشکل نه تنها دامنگیر افغانستان بلکه دامنگیر امریکا و تعداد بیشتری از کشورها خواهد. Les talibans ont choisi cette date du 11 septembre pour hisser leur drapeau sur la présidence afghane à Kaboul. Donald Trump est de retour. L'ancien président des États-Unis a lancé son propre réseau social, axé sur la vérité, porté en étendard. Truth Social est la riposte de Trump à Facebook, YouTube et Twitter, ces plateformes qui l'ont banni en janvier après l'assaut du Capitole. Nous vivons dans un monde où les talibans sont très présents sur Twitter, alors que votre président américain préféré a été réduit au silence. C'est inacceptable. J'ai lu qu'une fake news circulait 6 fois beaucoup plus bien sûr, que la vérité. Ces centaines de militants QAnon, des militants complotistes américains, ils se sont retrouvés plus tôt dans la journée, regardez, à Dallas, au Texas. Pourquoi? Parce que tous, écoutez bien, étaient persuadés que John Kennedy, fils de JFK, allait réapparaître aujourd'hui pour s'engager aux côtés de Donald Trump. John est mort, je le rappelle, il y a 22 ans. Où est l'Afghanistan? C'est dur à trouver. Quelqu'un sait où c'est? On trouve déjà l'Asie. C'est là. Ah oui, c'est là. Maîtresse Kim était là, hein, puisqu'elle est toujours dans son délire sadomaso. Très sympa. Ah oui. Et vas-y que je me fous des cagoules sur la tête. Alors soit elle attrape la varicelle et elle veut pas qu'on la voit. C'est la question qu'on peut se poser. En tout cas, il y a une volonté de se cacher. Des images à peine croyables, des dizaines de femmes totalement cachées d'un long voile noir. Les talibans mettent en scène leur vision de la femme et ça fait froid dans le dos, franchement. Ils ont organisé cette grande réunion en présentant ces femmes comme des soutiens à leur conception de la religion. Qu'est-ce qui se passe, ma belle? Ça fait des années, je crois, où je suis pas aussi bien coiffée. Surenchère bling bling dans le monde du rap. Un Mexicain de 23 ans s'affiche désormais avec des chaînes en or qu'il s'est fait implanter sur le crâne. On parle plus de Dan Sourd maintenant que lorsqu'il était brun. C'était bien le but. Virginie, comment ça va? Bah ça va, mais j'ai cru que vous alliez jamais me tirer, donc... Bonsoir à tous et bienvenue dans Arnaque. Alors c'est vrai qu'ici tout paraît calme, le soleil, la plage, la mer. Et pendant ce temps-là, des gens essaient de vous voler votre argent par tous les moyens. La colère de la France après l'annulation par l'Australie d'une commande de 12 sous-marins pour 56 milliards d'euros. Un coup dur économique et stratégique. Canberra préfère s'allier aux Américains et va leur acheter des sous-marins à propulsion nucléaire. Une chose, hein, ne faites jamais confiance en personne. Il y a eu mensonge, il y a eu duplicité, il y a eu rupture majeure de confiance, il y a eu mépris. Donc ça ne va pas entre nous, ça ne va pas du tout. L'Arc de Triomphe, comme vous ne l'avez jamais vu, emballé selon les directives de Christo. Il y avait foule aujourd'hui sur la place de l'Étoile, exceptionnellement piétonne jusqu'à demain soir, puis les 2 week-ends suivants. Il y a un petit jeu à faire avec les affiches de Ricoh partout en France. Très simple, un petit marqueur.
belle que ça, quoi, tu vois. C'est plus marrant. Voilà. C'est un petit jeu à faire très très simple. Petit jeu à faire, donc mettre la moustache d'Hitler sur Zemmour. Est-ce que vous pensez qu'elle doit s'excuser, qu'elle doit être retirée de l'antenne de France Inter? C'est, je pense, inadmissible. Après Zemmour, il y en aura d'autres, parce que des individus comme ça, qui sont dans un confort matériel, un confort social, un confort moral, entre guillemets, parce que personne ne conteste leur haine, personne ne les marginalise, personne ne les stigmatise dans l'incapacité qu'ils ont d'accepter la société et la présence des autres. C'est une rivière incandescente qui déverse depuis 27 jours des tonnes de magma sur la petite île de La Palma. Inexorablement, ces torrents de roches en fusion se répandent chaque minute un peu plus, sur des kilomètres, dans un grondement effrayant. Une à une, de nouvelles routes sont englouties par ces coulées. Et le nombre de bâtiments emportés comme cette cimenterie grossit chaque jour. Un bref confinement a même dû être ordonné en raison d'émanations de gaz potentiellement toxiques. Dans cet océan de roches noircies, certaines maisons étrangement sont épargnées. Lentement, la coulée n'en finit pas d'avancer vers la mer. Messi sur son pied gauche, il y a un bon coup à jouer pour les Parisiens. Messi qui va s'appuyer sur Mbappé. Messi, Léo Messi. Journaliste, pour ta première page, tu peux écrire tout ce que tu veux. Je t'offre un titre formidable. Vous êtes un journaliste de merde, essayez au moins d'être de bonne foi. Non mais Eric, c'est pas sérieux. Il fait son métier. Jerry, je vais vous dire ce que je pense. Cette une, ça provoque chez moi un dégoût chimiquement pur. Parce que c'est votre ami. On a les amis qu'on mérite, vous savez. Oui, c'est ce qu'on nous a toujours dit. Il se trouve que ce week-end, Éric Zemmour invite 63 médias. C'est le lancement de sa pré-campagne, officiellement la promotion de son livre. Sur une plage publique, pendant un week-end médiatique, un personnage public et sa conseillère choisissent d'aller se baigner. C'est leur choix. Je pense qu'Éric Zemmour n'a aucune chance de gagner l'élection présidentielle. J'avais été le premier à le dire et à le diagnostiquer. C'est une femme de gauche. Si Éric était le candidat du camp national le mieux placé, bien sûr, je le soutiendrai. Un chiffre du sondage Ipsos pour Le Parisien, Éric Zemmour continue de progresser. Le polémiste se retrouve désormais avec 15% des intentions de vote et surtout pour la première fois, il devance tous les candidats de la droite, Valérie Pécresse, Xavier Bertrand ou encore Michel Barnier. Il talonne même Marine Le Pen, créditée elle de 16%. Saint-Antoine-Newsberg, et nouvelle accélération de Julien Lafilippe sur la bande plus roulante. Incroyable. C'est sa 4e attaque en l'espace de quoi? De 5 km. Julien Lafilippe, et cette fois il a fait le trou. Enlève ta moustache. À perte de vue, c'est une forêt calcinée. Jamais la Russie n'avait subi autant d'incendies. L'équivalent de la superficie de l'Italie, partie en fumée selon Greenpeace. Ça me fait beaucoup rire quand on dit mais on est obligé, comment est-ce qu'ils vont faire pour gouverner? Les écolos vont pas être capables, ils vont pas réussir au pouvoir. Mais parce que ceux qui sont là aujourd'hui y arrivent, sincèrement. Bravo. Sincèrement, est-ce qu'on est content quand on regarde l'abstention des jeunes, quand on regarde le nombre de personnes dans la rue, quand on regarde la montée des inégalités, le nombre de droits pour lesquels on doit se battre pour pas qu'ils régressent? Est-ce que vraiment on réussit là? Non, non, donc on change. Yannick Jadot portera donc le programme d'Europe Écologie Les Verts à la prochaine présidentielle. C'est lui qui sort vainqueur de la primaire écologiste dont le second tour s'est terminé tout à l'heure à 17h. L'eurodéputé l'emporte devant Sandrine Rousseau avec un score particulièrement serré de 51,03% contre 48,07%. 26% vous faites, 26%. Là vous y serez au deuxième tour, vous ou un autre. His name is Robert Paulson.